Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Morito, le podcast made by Come & Click qui rediscute le marketing à la performance autour d'un verre. Et ça y est, c'est la rentrée. Toute l'agence espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour la reprise. De notre côté, on est gonflé à bloc comme vous avez pu le voir depuis le début du mois. Ça y est, Trouve ton lead est officiellement sorti et nous avons hâte de vous donner des nouvelles de notre nouvelle plateforme. Et au menu d'aujourd'hui, on accueille de nouveau Laura Genevet, CEO de l'agence, pour répondre à la question « Comment enrichir ma base de données emailing et développer mon activité commerciale ?» Ça fait du bien quand même de retourner derrière un micro. Bienvenue chez Come & Click. Un Morito ? Sujet du jour donc, comment enrichir ma base de données emailing et développer mon activité commerciale. Je suis avec Laura pour en parler aujourd'hui. Salut Laura, comment tu vas ? Salut Kenzo, ça va super et toi ? Bah écoute, ça va, je suis content enfin d'être de retour pour un épisode de Morito, d'autant plus que l'épisode d'aujourd'hui est filmé, c'est tout nouveau, ça y est, c'est le lancement de la saison 2, j'espère que t'as pas trop la pression. Non, ça va. Première question peut-être pour débuter sur cette thématique, avant de commencer, il serait peut-être temps de définir ce qu'est une base de données en emailing. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Laura ? Oui, alors une base de données, comme son nom l'indique, c'est une base de données. Simplement, c'est une base de données avec des emails, dans le but de pouvoir par la suite envoyer des emails sur cette base-là. En général, on va rechercher des bases de données qui sont qualifiées. Elles sont qualifiées comment ? Elles sont segmentées. Par géographie, par des données sociodémographiques, donc l'âge, ça peut être aussi tout ce qui est lié au sexe, si c'est un homme, une femme, voilà. En général, nous chez Come & Click, on se limite sur tout ce qui est géographie, donc département, ville, code postal, c'est un homme, une femme, et puis sur certaines campagnes emailing, quelques petites informations, mais rien de sensible. D'accord. Est-ce que par exemple la tranche d'âge peut rentrer en compte dans ce genre de critères ? Ouais, tout à fait. Okay. Pour certains de nos clients, c'est important, surtout pour des dispositifs du gouvernement, par exemple, qui demandent des âges bien précis. C'est ça, évidemment, tout va dépendre de la thématique. Exactement. Ok. Et je suppose aussi qu'il existe deux types de bases de données emailing, la feed et l'acquisition. Exactement. Pour ceux qui ont déjà suivi nos Morito précédents, il y a deux types de bases de données. Celles qui sont pour la fidélisation, donc ce sont des clients qui sont déjà en base, et tout ce qui est prospection, donc des emailing de conquête, où là en fait on va chercher de nouveaux clients. Ce dans quoi nous, Come & Click, on est spécialisé. Exactement. Aujourd'hui. Et du coup, peut-être avant de parler du comment enrichir une base de données, peut-être dans un premier temps aborder le pourquoi. Quel est l'objectif, lorsque l'on est une marque, d'enrichir sa base de données prospect ? Alors, plus on aura une base de données conséquente, plus ça sera facile ensuite de communiquer avec cette base-là. Plus elle sera volumineuse, et plus il y aura de facilité derrière à déclencher des actions commerciales. Et justement, quelles sont les différentes techniques marketing possibles pour enrichir sa base de données emailing ? Je suppose qu'il existe plein de possibilités différentes. Ouais, il y en a un paquet. Il y en a vraiment énormément. Ça peut être dans le digital, comme on fait nous chez Come & Click, mais ça peut être aussi physiquement, en boutique par exemple. Ouais. Le premier point de collecte, je dirais, c'est le formulaire de contact, très simple qu'on peut avoir sur notre site internet. Ensuite, si on veut vraiment commencer à collecter en masse, en volume, on peut organiser des jeux concours, on peut mettre en place des liens d'affiliation avec du parrainage, on peut aussi mettre en place des contenus téléchargeables comme des livres blancs, il peut y avoir des enquêtes de satisfaction, enfin en fait il y a tout un tas de mécanismes de collecte qui existent aujourd'hui sur plein de supports différents. Ça peut être aussi des quiz sur Facebook, des petits jeux. Enfin, en fait, il y a énormément de possibilités. Tout dépend de ce qu'on attend comme résultat. Et je pense du coup aux auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent justement. Moi, tu me dis ça, Laura, si j'étais néophyte du milieu de l'acquisition, ça pourrait me faire peur de me dire qu'il y a autant de types de collectes possibles différents. Je saurais pas trop dans quoi me lancer. Donc, quelles seraient les bonnes pratiques ? Est-ce qu'il faut que, du coup, imaginons demain, moi je suis un annonceur, est-ce qu'il faudrait que je me lance dans celui qui a priori me plaît le plus, mais vraiment tête baissée ?
Non, on se lance jamais dans ce genre d'opération tête baissée parce que forcément c'est un coût, donc il faut le calculer. Ça dépend vraiment de l'objectif final, du résultat qu'on attend. Est-ce qu'on veut enrichir sa base de données dans le but de communiquer derrière? Est-ce que c'est dans le but d'envoyer des emails de prospection? Enfin, en fait, il faut vraiment réfléchir à ça, voir aussi quel est le budget. Organiser un jeu concours, c'est pas la même chose que mettre un simple formulaire sur internet, ou encore moins de développer un livre blanc qui comporte de nombreuses pages. Donc tout ça en fait ça à prendre en compte avant de se lancer, vraiment. Ok, donc si je comprends bien, il y a vraiment un plan d'action qui est à suivre, qui est dans un premier temps déterminer les objectifs et ensuite le budget qu'on alloue à ça. C'est ça. Ok. Et quelles sont les mécaniques de collecte que toi, Laura, en tant que CEO d'une agence digitale spécialisée autant plus dans l'acquisition, préconises-tu le plus? Alors encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite, ça va dépendre vraiment de l'objectif final. Nous, chez Come & Click, on est très friands de tout ce qui est jeu concours pour alimenter notre base de données interne que gère Loris sur la monétisation. Donc là, c'est dans un but vraiment d'obtenir un maximum d'emails le plus rapidement possible. D'accord. Et puis, donc là, on est sur du B2C. Pour tout ce qui est B2B, où là, on va aller chercher, par exemple, de nouveaux annonceurs, de nouveaux clients. On va plutôt mettre en place des landing pages avec des téléchargements de livres blancs, avec donc des contenus vraiment très quali. Qui va nous permettre de récolter en fait un email, plus d'autres critères, hein, plus c'est précis, mieux c'est. Dans le but après de le transformer en client. Donc encore une fois, ça dépend de l'objectif. Mais nous, c'est ce qu'on utilise le plus chez Come & Click. Le plus, mais t'as pas cité tous les leviers que l'on utilise aujourd'hui chez Come & Click. Et justement, pour les curieux qui nous écoutent et qui aimeraient en savoir plus sur Come & Click, qu'est-ce qu'on utilise au global au sein de l'agence comme Lead Collect? Alors là, si on parle uniquement de base de données mailing, je vais aller sur ces deux terrains-là. Après, forcément, tu le sais, puisque t'es responsable communication, Kenzo. On utilise énormément de supports, hein. Donc ça peut être LinkedIn. Ensuite, on a notre newsletter qui a été créée par Anaïs, la news. Donc là, pareil, sur notre site internet, il y a un champ inscription à newsletter. Donc ça nous permet aussi de pouvoir annoncer chaque mois les nouveautés de l'agence, les arrivées, les départs, tout ce qui se passe. Pensez d'ailleurs à vous abonner, s'il vous plaît. C'est ça. Et puis non, après ça va être tout ce qui est réseaux sociaux, LinkedIn, hein, parce que nous notre cœur de cible c'est du B2B. Donc on va aller chercher sur ce réseau-là. Le nerf de la guerre. Exactement. Et comment dire, une base de données, une fois qu'elle est construite, je suis content, je suis annonceur, j'ai une base de données de, mettons, je sais pas moi, 20 000, 30 000, 50 000, peut-être 100 000 ou 200 000 contacts. Une fois qu'elle est construite, je la laisse comme ça, j'y touche plus? Non. Alors, tu pourrais, mais ça servirait strictement à rien, parce que laisser dormir une base de données sur son ordinateur, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment de l'argent dépensé inutilement. Non, il faut toujours la mettre à jour, en fait, cette base de données. Donc, toujours proposer de nouvelles méthodes de collecte pour pouvoir avoir des emails frais chaque jour et pouvoir lancer de plus en plus d'actions commerciales. Il y a aussi la partie RGPD qui veille au grain. Gros morceau, ça. Donc le RGPD, voilà, depuis cette réglementation, en fait, on peut plus laisser dormir comme ça des emails dans nos bases de données. Déjà, franchement, ça sert vraiment à rien. C'est utiliser ceux qui utilisent des plateformes de routage, c'est utiliser des crédits inutilement. En plus, c'est des gens bien souvent où leurs boîtes mail sont saturées, qui n'existent plus parce qu'il y en a beaucoup qui créent des emails poubelles, donc qui reviennent jamais. Et puis d'un point de vue réputation FAI, c'est pas bon non plus. Le score il dégringole. Donc non, il faut vraiment mettre à jour sa base de données, éthiquement parlant et puis commercialement parlant. Bien sûr. C'est très important. Et tu me parlais à l'instant de base de données fraîche. Donc quand on parle de base de données, on parle en général de fiches contact, donc de fiches de prospects, donc de leads. Quelle est la durée moyenne de vie d'un lead?
Ça dépend de la thématique. D'accord. Ça dépend de la thématique. Si c'est un lead qui est collecté dans le but derrière de vendre un produit, une prestation, faut le contacter dans l'heure, quoi. Donc après, on peut le ressolliciter par la suite, mais s'il devient inactif, je pense qu'il faut laisser tomber et le mettre de côté. Le RGPD dit que d'une manière générale, il faut pas conserver les données depuis plus de 2 à 3 ans, grand max. Encore une fois, ça dépend s'il y a des données sensibles ou pas, mais sur ce genre de thématique, normalement, il y en a pas. Voilà, pour moi, c'est le grand max. Après, l'email, il vaut plus rien, quoi. Au bout de, du coup, plusieurs heures, 2 à 3 ans? Ouais, le grand max 3 ans, mais c'est plutôt 2 ans en général. Inactif, hein, bien sûr. Oui, inactif, ouais. C'est ça. Ok. Et quelles sont les compétences en interne dont moi j'aurais besoin, encore une fois, si je suis annonceur, pour gérer le développement de ma base de données en emailing? Alors ça va dépendre de la méthode de collecte que tu veux mettre en place. Évidemment. Si tu veux mettre un formulaire de contact, il te faut un site internet. Donc si tu n'as pas de site internet, ça va être compliqué. Si tu veux mettre en place un jeu concours, là ça va nécessiter déjà de réfléchir au lot que tu vas faire potentiellement gagner, mettre en place un règlement déposé chez un huissier, il va faire des compétences de développement et de web design. Si tu veux mettre en place un téléchargement de livre blanc, eh bien il va falloir quelqu'un qui puisse te créer ce livre blanc. Et c'est assez long parce que c'est pas juste une page, hein, il faut que ça soit vraiment intéressant. Donc ça demande en fait, oui, des compétences techniques obligatoires pour mettre en place cette méthode de collecte. Et ensuite, une fois que tu as l'email, comme j'ai dit tout à l'heure, on le laisse pas dormir. Il va falloir le solliciter. Donc là, on va utiliser des plateformes de routage comme Sendinblue, comme Mailjet, etc., Sarbacane, où là, faut encore effectivement maîtriser ces outils-là pour pouvoir envoyer l'email et qu'il arrive en inbox, donc à bonne destination. Et enfin, un commercial. Alors derrière, ouais, c'est sûr. Après, ça dépend du produit que tu vas vendre, de ce que tu proposes. Parfois, si c'est juste en ligne, il y a même pas besoin de commercial. Si ton parcours client, il est hyper bien fait, ça va dans le panier et ça part. Mais en fait, il faut d'abord réfléchir en fait à ce que tu souhaites faire, voir ton budget. Tu te lances mais il te faut des compétences forcément techniques à un moment donné. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, spécifiquement pour la partie emailing, vraiment, qui est le cœur de métier de Come & Click au final, lorsque un annonceur vient nous voir pour nous demander de l'accompagner sur la partie emailing d'acquisition, quelles sont en général les ressources internes, qu'elles soient financières, humaines, qui lui manquent en fait? Alors, soit il a en interne déjà un kit mail et une landing page, auquel cas on met un traffic manager sur le dossier et ça se fait tout seul, entre guillemets. Donc ça nécessite qu'il ait déjà chez lui un web designer. Voilà, soit il n'a pas du tout ça et à ce moment-là il fait appel à nous, on va créer pour lui une landing page, un kit mail personnalisé, on va mettre tout en place en fait cette mécanique de collecte. On va tout faire pour lui jusqu'à lui livrer en fait l'email dans son CRM. Mais là, on est vraiment sur de l'emailing d'acquisition, dans le but derrière de convertir. Du coup, tu as répondu un petit peu à la dernière question que je comptais te poser, qui était si j'ai pas les ressources en interne en tant qu'annonceur, comment je fais? Est-ce qu'il existe des solutions alternatives? Bah oui, tu as répondu, il existe Come & Click, du coup des agences d'acquisition digitale comme la nôtre. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, en fait, si vous avez des besoins d'acquisition en emailing, vous nous appelez, vous serez reçu par un traffic manager. Il va pouvoir en amont préparer un audit avec vous pour voir si c'est viable en fait comme méthode. Et puis ensuite, en fonction des besoins, à ce moment-là, on peut mettre en place un développeur, un web designer, etc. Donc faut pas hésiter à nous contacter, on fait ça super bien depuis 8 ans et ça marche très bien, donc n'hésitez pas. Ok. Et dernière petite question qui me vient en tête,
Encore une fois, je pense à ceux qui nous écoutent et qui seraient curieux de travailler avec nous. On a dit tout à l'heure que l'on avait nos propres bases de données, mais qu'on travaillait aussi avec des bases de données tierces, donc de partenaires. Comment est-ce que Come & Click peut s'assurer que les bases de données de nos partenaires sont RGPD friendly, qu'elles sont toujours mises à jour et qu'elles sont toujours toujours fraîches? Alors nous, ça va être compliqué de pouvoir le vérifier officiellement, puisque on n'est pas au sein des agences qui travaillent avec nous. Maintenant, on a mis quand même pas mal de choses en place. Déjà, un éditeur qui rentre chez nous, il doit pouvoir nous fournir tout ce qui est preuve de consentement. Donc il signe, à l'ouverture de compte, en fait, il signe une décharge où il s'engage à pouvoir nous communiquer ces éléments en cas de demande d'un internaute. Après, franchement, les entreprises qui jouent pas le jeu, ça se voit très très vite parce que les emails tombent directement en spam. On va pas se mentir, le monde de l'emailing c'est petit, on se connaît tous et on sait très bien qui fait quoi. C'est aussi l'avantage d'être là depuis un petit moment. Ouais. L'écosystème en fait, il est assez petit dans l'emailing. Et c'est très très facile pour nous en fait d'aller chercher des informations sur un éditeur qui vient de nouvellement se créer ou pas. Voilà, on travaille dans la confiance. Donc de toute façon, quand on rentre un nouvel éditeur, pour être sûr que sa base de données soit fraîche ou à jour ou RGPD compliant, on va toujours faire un test sur un petit volume. Comme ça, on voit comment ça réagit et petit à petit, en fait, on ouvre les vannes et on lui permet en fait de shooter plus, quoi. Ce qui est rassurant aussi pour les annonceurs. Ouais, c'est hyper important, parce que sinon ils pourraient prendre de gros risques sur du blacklistage immédiat et même sur l'ensemble en fait de toutes nos IP. Enfin, on fait très très attention à ça. Ok. Bah écoute Laura, je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Merci à toi pour ta participation d'aujourd'hui. Oui, je t'en prie. C'est un plaisir de pouvoir commencer avec toi ce début de deuxième saison de Morito. Ça y est, ça fait déjà 1 an que le format podcast est créé. Ouais. Ça a bien évolué depuis. C'est vrai. On va donc se donner rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 2, avec cette fois-ci un guest un peu spécial, un invité externe à Come & Click, un partenaire de confiance. Mais bon, on va pas vous en dire plus. D'ici là, on vous dit bonne rentrée, et puis à très vite.